Qu'est-ce que Sigiriya et pourquoi tu dois absolument venir à Sigiriya si tu viens au Sri Lanka? Comment se rendre à Sigiriya? Quel est le meilleur moment de l'année pour venir à Sigiriya? Combien de temps faut-il passer ici à Sigiriya? Quelles activités faire autour de Sigiriya? Et en fin de vidéo, je vous parlerai également de notre hôtel à Sigiriya. Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. C'est parti! Alors pourquoi vous devez venir à Sigiriya? Eh bien tout simplement parce que c'est absolument magnifique. Sigiriya, c'est cet énorme rocher qui surplombe la jungle en plein cœur du Sri Lanka. C'est un monument classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est absolument magnifique. Et on commence cette vidéo par la visite de ce rocher absolument splendide. C'est parti! Comment se rendre à Sigiriya? Il faut savoir que nous, on a pris le train depuis Colombo. Il faut compter 4 heures de train pour allier Sigiriya. Ensuite, vous arriverez à la gare. Il faut ensuite compter entre 20 et 30 minutes de tuk-tuk pour rejoindre votre hôtel. Il faut savoir qu'au Sri Lanka, les trains sont plutôt pas mal développés, mais ce sont des anciens trains. Donc c'est un peu rustique et les trains ne roulent pas très vite et ils s'arrêtent très souvent à des toutes petites gares. Je vous conseille de réserver la première classe puisque c'est la classe la plus confortable et aussi vous serez dans un wagon climatisé. Donc voilà, prendre le train au Sri Lanka, c'est une vraie expérience et nous, on a adoré puisque les paysages sont absolument magnifiques tout au long de la route. Alors, quand faut-il visiter Sigiriya? Nous, on vous conseille de visiter Sigiriya pendant la saison sèche de janvier à avril. Il faut savoir que la saison des pluies se déroule de mai à août, donc c'est la période à laquelle il faut éviter. Ensuite, de septembre à décembre, c'est la saison intermédiaire, donc il est aussi possible de visiter Sigiriya, même si vous aurez probablement un peu de pluie. Nous, on vous recommande la saison sèche. Nous, on a visité Sigiriya au mois d'avril et il pleut uniquement quelques minutes le soir. Il faut savoir que le Sri Lanka, c'est un climat tropical et évidemment, quand il se met à pleuvoir, il pleut énormément. Alors, combien de temps faut-il rester à Sigiriya? Nous, on est resté 3 jours et je pense qu'on aurait pu faire une nuit de plus puisqu'il y a évidemment le rocher Sigiriya à visiter. Ensuite, il y a le second rocher, le Pidurangala, qui est un rocher qui donne le point de vue sur le rocher de Sigiriya. Et là, vraiment, c'est l'activité que nous, on a préférée puisque si vous y allez au coucher de soleil, le rocher Pidurangala donne un point de vue exceptionnel sur Sigiriya et sur toute la jungle. Je vous mettrai des images juste après, vous allez voir, c'est absolument magnifique. Et il y a également le parc national Mineruya, qui est un parc national très très recommandé si vous voulez voir des éléphants et des troupeaux d'éléphants. Nous, malheureusement, on n'a pas pu le faire et on regrette un peu d'être parti si tôt de Sigiriya. Si on avait eu une nuit de plus, je pense qu'on aurait fait ce parc national.
on termine cette vidéo par notre hôtel. Notre hôtel, c'était le Sunshine Resort and Spa. C'est un hôtel qui coûte environ 100 € la nuit, à petit déjeuner inclus. Le manager, le directeur de cet hôtel est absolument gentil, vraiment une personne très très gentille. On a pu pas mal discuter avec lui tous les matins au petit déjeuner et c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil. C'est quelque chose qu'on retrouve énormément ici au Sri Lanka. Les gens sont vraiment très très gentils, adorables, toujours prêts à vous rendre service. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo vers notre hôtel si jamais vous êtes intéressé. Vraiment, je vous recommande cet hôtel. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications. Et moi, je vous dis à plus. Salut!